Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Professeur Layton et l'étrange village. J'espère que vous allez bien, moi, pas du tout. Je me suis cassé le bras gauche et du coup, je peux plus jouer et je peux plus bosser. Et du coup, je peux plus tourner Dragon Quest ni Pikmin 2, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va tourner un jeu qui demande qu'une seule main, genre Professeur Layton, que j'aime beaucoup. Et on va commencer avec l'étrange village parce que voilà, c'est le tout premier Professeur Layton. Hop, et ça fait très longtemps que j'ai envie d'y rejouer. Et on est parti. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... N'empêche, les cinématiques sont belles. Regardez-moi ces graphismes, on est sur DS et qu'est-ce que c'est beau. Je ne comprends pas, professeur. Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage? Luc, mon garçon. Crois-tu vraiment que je me déplacerai si ce n'était que ça? Mon jeune ami, nous avons là pour une situation pour le moins remarquable. Je ferais bien de t'expliquer de quoi il retourne avant de notre arrivée. Il y a 2 mois, le baron Augustus Reynolds s'est éteint. Peu après son décès, son testament a été révélé. Son contenu est des plus fascinants. La pomme d'or, trésor de la famille Reynolds, est cachée quelque part dans ce village. Celui qui parviendra à la trouver héritera de tous nos biens. Bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Cependant, personne n'a rien trouvé. Il semble que personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor avant ce jour-là. Alors ça, c'est vraiment une belle énigme. C'est exact. Augustus Reynolds a mis en jeu tous ses biens pour créer son hégémonie. Quel personnage déroutant. J'aurais aimé le rentrer de son vivant. J'ai l'impression que vous serez bien entendus tous les deux, professeur. Et en fait, cette pomme d'or, qu'est-ce que c'est exactement? Pour certains, c'est une antiquité. Pour d'autres, c'est un bijou. Personne ne sait exactement. Toutefois, Luc, je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela. Un mystère bien plus complexe. Haha, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas, professeur? Peut-être. Mais avant tout, nous devons trouver ce village. Ça s'annonce passionnant. Herschel Layton, le célèbre archéologue détective, arrive à Saint-Mystère. Allons, Luc, tu sais aussi bien que moi, je n'ai rien d'un détective. Dahlia Reynolds, la veuve du baron, m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après avoir lu par hasard un article de presse qui m'était consacré. Et vous avez tout de suite accepté de l'aider, hein? Luc, sache qu'un parfait gentleman ne refuse jamais d'aider une jolie femme. Si vous le dites, professeur. Nous sommes plus très loin du village. Prends les cartes dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Compris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La baronne nous a préparé un test, on dirait. Nous devons déchiffrer la carte pour trouver le village. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère entourant la fortune des Reynolds. Alors Luc, tu es prêt à relever ce défi? Je vais faire de mon mieux. L'apprenti du grand professeur Layton ne fera qu'une bouchée de cette énigme. Très bien, Luc. Cette énigme pour toi. Considère-la comme un échauffement. Alors, les ennemis, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai fait le jeu. Du coup, il y en a certains que je m'en souviens. Donc, lui, je m'en souviens. La réponse, c'est celle-là. Alors, attendez. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Je t'envoie te venir avec impatience. Donc, voilà. En gros, celui-là, il est relié à lui. Et lui, il est relié à là. Et du coup, hop, par élimination, ce sera celui-là. Voilà. Est-ce que je coupe faire le jeu à 100%? Je pense pas. Je pense de faire une grosse partie, mais peut-être pas à 100%. Bon, on va quand même faire le maximum d'énigmes. Et voilà. Maintenant, on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Bravo. Envoyez la personne à l'instant. Professeur, vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouve le village?
n'ai pas pu m'empêcher de résoudre cette énigme. Elle était très facile. Un coup d'œil m'a suffi. Ok, enfin, tu ferais bien de rassembler tes affaires, Luc. Nous sommes arrivés. « 2007-2008. Oh là là, que de souvenirs, que de souvenirs. Fascinant. Il y a bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Oh, mais regardez, il y a un homme là-bas, de l'autre côté. Il peut peut-être nous aider. Ah non, il n'y a pas de pièce SOS. Bien le bonjour, nous aimerons entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer? Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour essayer d'entrer deux étrangers bizarres. Ah, alors on peut dire que vous ne manquez pas d'air. D'ailleurs, Renaud nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne fera pas changer d'avis ici. La morale. Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur. Mais le moteur est en panne. Il faut baisser le pont à la manivelle. Ah, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Il y a tous ces emplacements où je pourrais mixer une manivelle. Et moi, je sais pas laquelle choisir. Eh, un télo, ça veut lequel est le bon? Là, je crois que de mémoire... Attendez. Ouais, voilà, c'est le 1. De mémoire, c'est ça. Ah, c'est ça. La forme maintenant un PC. Ok. Bingo. Attendez une seconde. Je vais le baisser. Ouf. Ça plaît pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans son mystère. Enfin, vous êtes la visité de la bande, alors j'ai pas vraiment choix. Dans mon c'était lui mes hommages, d'accord? Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère. Je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien, Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience, à ne pas nuire à ta capacité d'analyse. Ouais, bon, là, c'est le tuto. Hop, on skip. Voilà, on skip le tuto. Ah, je suis obligé de pas parler à lui. Vous êtes bien élégants tous, les deux. Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, non? Je m'appelle Tachan Scarfan. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez cet anneau là-bas avec le stylet. Allez, je vous le dis. Voilà, et du coup, ah, la première pièce SOS. Alors c'est un bon conseil, non? Et si on appelle ça une pièce SOS? Si vous butez sur une énigme un peu curieuse, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous vous dites, ben cela rendrait les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous trouvez qu'un nombre limité de pièces SOS, utilisez-les sagement. Sinon, quand vous tombez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah, ça oui. Je vous préviens, les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux, cherchez partout. Compris? Bien, à la prochaine. Voilà, et du coup, moi, je vais un petit peu m'amuser parfois, voilà. Voilà, à toucher un petit peu tout n'importe quoi, voilà, pour choper des pièces SOS. On parle aux gens, parce que les gens me proposent des énigmes, et je vais en avoir besoin de 80 pour finir le jeu. Oh, bonjour, enchanté. Bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevrez des picaras. Plus l'énigme est difficile, plus elle rapportera picara. Et par exemple, vous pouvez avoir une belle surprise si vous rapportez suffisamment de picara. Rendez compte, une récompense pour avoir résolu des énigmes. Attendez, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Sachez bien avant de donner votre réponse.
Haute forme. Alors, la seule chose qui diffère ces quatre hautes formes est le diamètre de leur bord. Dans ces quatre choix se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur, lequel est-ce? Alors, je sais plus si c'est le C ou le D. Non, je crois que le D il est beaucoup plus grand. Ça doit être le C. Attendez. Ah putain, je peux pas dessiner. En gros, je dois prendre le... Je sais pas si vous voyez ma souris. Il faut prendre le bord là et le mettre en parallèle dans notre tête. Je crois que le D il est faux. B et D ils sont faux. Donc c'est soit A, ça C. En vrai, je dirais C. C'était pas C, c'était A. Ah, dommage. Ah, si jamais je choisis une énigme, je choisis l'énigme. Et puis... Voilà, c'était la A. Ah, j'hésitais entre les deux. Dommage. Dommage, dommage. Ah, pas du tout. Fallait pas du tout faire comme je le pensais, en fait. D'accord. Tant pis. Oh, bravo. Je vois que vous maîtrisez le sujet. Il est parfois possible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez toujours pas tout résoudre de cette manière. Une réponse fait diminuer le nombre de picaras que l'une va vous rapporter. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation, vous deux. Professeur, nous ne devons pas garder une trace de notre progression. Ah oui, alors du coup, tuto. Ah, mon téléphone qui sonne. Le Manon Reynaud. Regardez votre progression. Oui. Tac. Petite énigme. C'est tour d'horloge et vraiment mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge, je trouve une énigme qui devrait te plaire. Contre la montre. Ah oui. Alors ça, c'est un piège. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. En ce moment, cette horloge doit soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Eh ben, je vous laisse réfléchir, moi je connais déjà la réponse. On peut le mettre sur pause, et voilà. L'aiguille des minutes dépasse alors l'aiguille des heures 10 fois. En cherchant bien, la réponse est évidente. Mais il faut que vous vous laissez piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par an. Étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Voilà. C'est le petit piège de l'énigme. Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Généralement, il y a 2-3 pièces par zone. Pardon, monsieur. Oh, bonjour, je m'appelle Percy. Je suis plus ou moins l'écrivain attitré de Saint-Mystère. Vous cherchez le Manorine? Prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le manquer. Mais avant de partir, pourquoi n'a pas essayé de résoudre cette énigme que j'ai concoctée? Essayez de trouver ma maison à partir des instructions que je vais vous donner. Encore mieux, si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai de ce village. Alors, vous l'essayez? Après tout, un écrivain n'est rien s'il ne peut s'exprimer. Où est ma maison? Dans ton cul. Arrivez-vous à trouver ma maison? Sortez de chez moi et tournez à gauche, prenez à droite, prenez croisement et croisement suivant, prenez encore à droite, et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Voilà. Et en gros, c'est celle-là. Alors pourquoi? Alors, en fait, il suffit juste de faire tac, gauche, droite, et là, du coup, il regarde à l'est. Voilà, tout simplement.
Voilà. Impressionnant, moi qui croyais avoir une génie complexe. Ils n'ont pas fallu longtemps pour revenir à bout. Allez, chose promise, chose due. Voici les informations tant attendues. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels ce village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense qu'on peut dire que ce village appartient en quelque sorte au Reynolds. Bien, c'est tout pour le moment. Ma prochaine année sera bien plus difficile, vous verrez. Ok, ok. Du coup, professeur, regardez cet homme là-bas. Il bloque le chemin maintenant menant au Reynolds. Non mais je vous jure. Il aimerait peut-être nous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. Ah, ok. Hop, là, vous n'avez jamais vu par ici. Qu'est-ce qui vous amène de petits nouveaux comme vous dans le coin, hein? Nous sommes des outils de la famille Renault. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Elle était des Renault, hein? C'est pas net tout ça, pas net du tout. Ouais, vous êtes suspects tous les deux. Je ne fais pas confiance, vous voyez. Enfin, je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, ok? Je préviens, elle n'est pas facile, ce sera pas du gâteau, d'accord? Oh non, pas du gâteau. Ah oui! Bah ça c'est... En fait la réponse elle change à chaque fois. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est ça. Tac, tac, tac. Ah, bah là tout est bon. Donc ce qui veut dire que c'est soit la 7 soit la 8 et du coup c'est la 8 la plus légère. Alors, en gros ce qu'il fallait faire c'est qu'on a 8 poids et vous savez quoi, on va même annuler. Voilà. Et en fait il faut en placer 3. Voilà. Hop. Vous regardez. Là c'est parmi ces 3 là. Et ce que vous faites, hop. Voilà. Et là c'est équilibré, du coup c'est la 2. Vous voyez, quand je vous dis que la réponse elle change, tout à l'heure c'était la 8, maintenant c'est la 2. Bam! Voilà. La réponse, en fait, dans le résultat, vous devez placer 3 pas sur chaque lasso de la balance. Voilà. Pour votre preuve de fusée, c'est aller jusque-là où le reste coule de sauce. Voilà, tout simplement. Eh, pas mal du tout. Des mains ou deux, hein. Ouais, des petits fêtés. Alors, êtes-vous satisfait? Pouvez-vous passer maintenant? Bien sûr que vous pouvez. Allez-y, présentez mes hommages à la baronne, d'accord? Du coup, ah oui, c'est ça. Alors, par contre, pour choper les pièces ici, ça va être compliqué. Je crois qu'il n'y en a pas. Allez. Monsieur, auriez-vous la de vous présenter? Je m'appelle Layton, et voici mon assistant. Nous avons été invités au Manor Reynolds. Ah oui, bien sûr. Nous attendons tous le célèbre professeur Layton, n'est-ce pas? Toutefois, vous comprenez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après, vous pourriez bien être questionné de bas étage coiffé d'un haut de forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Layton? Non, mais vous entendez ça? Pour qu'il se prend celui-là? Elle quand même pas laisser passer ça. Du calme, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour fier mon identité. Exactement, professeur. J'aimerais que vous ayez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Ah là là, c'était très très simple d'ailleurs aussi. Alors, vous devez amener les 3 roues et les 3 poussins sur les lignes, attention, les respecter les... Le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux, vous ne pouvez pas déplacer le radeau s'il est vide, s'il n'y a pas de plus de coups de poussins sur une dérive, les roues mangeront les pauvres volatiles sans défense et il faudra recommencer. Voilà. De souvenir, il me semble qu'il faut faire comme ça. Hop. Tac, tac, tac. 11 déplacements, parfait. Parfait, parfait.
Après, sinon, il peut être raison en ouf de placement. Ouais, moi, je l'ai fait. À vous d'essayer maintenant. Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. C'est ça le manoir, professeur? Ah oui. Il est gigantesque. Non mais regardez la taille de cette maison. On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Waouh, incroyable. Les chapitres de fées. Vu que les professeurs sont finalement arrivés au manoir et... Entrons. Oui, professeur. Est-ce que je m'arrête là? Oh, je pourrais. Bon, allez, on va continuer un petit peu. Bienvenue au manoir Reynolds. Merci d'avoir fait le déplacement. Non, j'aime pas ça, moi. Comment je pourrais faire? Bienvenue au manoir Reynolds. Merci d'avoir fait le déplacement. Ah, non plus. Je suis Mathieu, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend au salon si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette idée. Je vous en prie de ne pas vous offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Ah, d'accord. Ah, c'est pas le chien, oui. Paf le chien, oui, voilà. Paf le chien. Alors attendez, il faut... Je sais pas pourquoi, mais cette énigme, je connais la réponse, mais j'y arrive pas. Attendez, hop. Normalement, c'est comme ça. Ah, merci. Alors, j'ai cru que ça allait pas vite. Ça m'est déjà arrivé de recommencer plusieurs fois l'énigme alors que j'avais la réponse. Voilà, la voiture en plus de profil, il faut toujours être attentif quand on conduit. Voilà. Là, on imagine le chien de profil là. Paf! Paf le chien, voilà. C'est parfaitement avec ça. Toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous en prie. Il vaut mieux ne pas faire attendre, madame. Attends. Je vais vous piller, oh. Ah. Professeur, regardez les tableaux sur ce mur. Quel super portrait. Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Mais, et ce portrait, professeur? Qui peut bien être cette jeune fille? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il ne reste que ce petit morceau. Ah oui, du coup, le mini-jeu du tableau. Je crois que je l'ai jamais complété. C'est donc un morceau de ce vieux tableau, intéressant. J'aurais peut-être à le compléter. J'ai pas d'autres pièces SOS. Ça fait combien de temps? 24 minutes. Oh, fallait. Allez. You must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Luke! Come back, sweetie! C'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Votre sœur, mon petit amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé.
Mathieu! Et là, quelle ambiance. Merde. Vous devez être le célèbre professeur Layton, je m'appelle Gord. Augustus, c'était mon frère, je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je ferai plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Delia. Ah mais je m'en fous, moi je voulais juste au pied, voilà. Attendez. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut? Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? La petite Claudia a eu peur, et s'est enfuie. Elle ne vous a pas vu courir. Je ne crois pas l'avoir vue, je suis vraiment confus, madame. Arrêtez la couper sur raisonnement. Professeur, avez-vous remarqué que par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par la garce. Comment? Vous êtes resté là à le regarder s'enfuir, sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, cet animal, les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal. Ah là, non, elle s'appelle Claudia Red. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je suis pas là pour la protéger? Mathieu, vous devez retrouver Claudia et la ramener aussi aussitôt. Madame, si je peux me permettre, nous devons parler de ce problème d'héritage. Cela va. Ne croyez pas tout. Ne croyez-vous donc pas que la situation est... Bon, merde. J'aurais pu arrêter, vous n'avez rien fait. Donc, de votre devoir de retrouver Claudia. Oh, le professeur Orchard, stupide chat. Quel culot, pourquoi vous prenez? Ce n'est rien, lui. Madame la bonne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez excuser, nous devons un chat retrouver. Merci, mais faites vite, je vous prie. La petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Ouais, bah, ce sera au prochain épisode. Voilà. Et bah, c'est parfait. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on ira chercher le chat et enfin discuter de cette histoire d'héritage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. À la prochaine.